Nous devons annoncer la parole à toute la création. Nous devons annoncer l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera et celui qui ne croira pas sera pas lesquels sera condamné. Et la Bible dit donc allez partout et prêchez donc cette parole. Dis Amen. Amen. Et puis on dit après que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les... Ok. Donc, on dit en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, ce qui veut dire que ceux qui croient, ils ont le pouvoir de... Ils ont le pouvoir de... Ceux qui croient, ils ont le pouvoir de... Chasser les démons. Il faut dire Amen. Amen. Donc, il n'y a aucun passage dans la Bible où Jésus a dit qu'ils vont vous délivrer. Ils vont chasser vos démons pour vous. Ou quelqu'un va mettre sa main sur toi pour te délivrer. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de Dieu. C'est un enseignement du diable. Jésus n'a jamais dit ça aux gens. Où il dit qu'on va mettre la main sur toi pour chasser ton démon pour toi. Jésus n'a jamais enseigné ça. Donc, ne pensez pas que c'est comme ça on fait pour délivrer les gens. C'est pas vrai. Amen. Encore. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand on prie pour les gens, c'est pour les aider. Amen. Et généralement, c'est le Seigneur qui va inspirer qu'on impose la main pour aider les gens. Mais la délivrance qui est le fait d'avoir la victoire totale sur les démons. Dis Amen. 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 C'est quelque chose de complexe qu'il faut bien comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas, dans la Bible, il n'y a pas eu quelqu'un qui était possédé officiellement, qui a un démon et qui est venu voir Jésus pour dire Jésus, j'ai un démon, il faut le chasser. Il n'y a pas d'exemple comme ça. La Bible dit Jésus délivrait les démoniaques. Oui. Mais quand on regarde, tous les gens qui sont venus vers Jésus sont venus avec une ils sont venus avec un problème. Et généralement, les problèmes là, c'était des problèmes qu'on connaît. Il y a quelqu'un qui était quoi? Sourd et... Vous dites Amen. Jésus a chassé les démons. On est sourd, muet. Mais Jésus avait pas? Il a chassé un démon. On dit l'enfant était une maladie. Jésus a chassé. Jésus a chassé. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. On dit la femme avait la lèpre. Jésus l'a guérie. Elle avait perte de sang. Jésus l'a guérie. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu, on dit la démon sur lui. Et puis Jésus l'a délivré. C'est pas comme
faut dire Amen. Ah, c'est bien. De deux, ce que vous devez retenir, on ne délivre pas les chrétiens. Qui ça? Tous-le, il faut le dire. Si vous n'avez jamais dit ça, il faut le dire, c'est pour les gens comme ça. Tous ton voisin, il faut dire qu'on ne délivre pas un chrétien. C'est pas dans l'évangile. Tous le feu dit ça. C'est pas la bonne nouvelle. C'est une nouvelle de mensonge. C'est un mensonge du diable. C'est une chose du cœur qui fait que les gens tournent pour chercher les meilleurs hommes de Dieu qui livrent les gens. Ce n'est pas bien. Amen. Au contraire, le diable déçoit les gens. L'un des exemples, c'est une femme qui avait un problème, un démon de manger. Quand tu entends ça résonne bien à ta tête. Un démon de... Elle mange jusqu'à elle est devenue grosse. Et partout où elle va, on dit qu'il y a un démon de gourmandise en elle. Donc elle va, on prie pour elle, pour sa délivrance, pour chasser ce démon dans sa vie. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Mais partout où elle est allée, le démon n'est jamais sorti. Souvent on lui fait croire que le démon est sorti. Mais un mois plus tard encore, elle vous fait. Elle mange jusqu'à un glouci. Donc pour finir même, ceux qui voulaient plus l'aider l'ont mis dans jeûne et prière. Elle fait 3 jours sec sans manger, sans boire, ce qui est une bonne prière, une bonne chose. Mais quand il n'y a pas de démon de quelque chose et qu'on invente là, ça va te fatiguer. Parce qu'après 3 jours de jeûne et prière, à sec, sans manger, sans boire, ton sang se purifie. Tous les microbes, tous les saletés, tout ça disparaît. Tout ce qui est palu, tout ce qui est diabète, quand tu fais 3 jours sans manger, sans boire, 4e jour, et que tu bois, l'eau nettoie complètement ton sang, même si d'abord peut être nettoyé. Comment ça peut se passer? Tout ça, je vais vous expliquer bien après. Et donc, quand elle finit ce genre de jeûne comme ça, dès qu'elle mange un peu seulement, elle bouche. Parce que quand tu jeûnes, tu ne manges pas, si tu les jeûnes à sec, ton sang se purifie. Et donc, après, quand tu descends, que tu manges n'importe quelle nourriture, les vitamines dans ton sang récupèrent ça vite, vite. Donc, ça fait que tu rebouches en même temps le lendemain. Donc, ne pensez pas que jeûne fait maigrir. Dis ça à ton voisin, c'est faux. Ah, il faut dire à ton voisin, jeûne ne fait pas maigrir. Quelqu'un qui jeûne beaucoup a bouché. Et c'est vrai. Parce que le jeûne purifie ton sang et aide ton corps, rajeunit ton corps. Donc quand tu manges, tu récupères tous les vitamines de tous les aliments, donc ça veut dire que tu reprends tes formes rapidement. Donc n'ayez pas peur du jeûne, que jeûne fait maigrir, mais jeûne ne tue jamais de la vie. On a essayé plusieurs jours, 21 jours sans manger. Amen. Les gens qui ont fait ça aussi parmi nous, ont jeûné plusieurs jours sans manger. Et après, c'est pas nous là, on a maigri, on est resté maigri. Non. 3 jours après, paf, souvent même tu deviens encore plus gros. Il y a des pasteurs qui sont gros là. Il y a des pasteurs qui jeûnent beaucoup. Vous ne savez pas. Je ne vais pas dire que non, je n'ai pas beaucoup. Hein. Non, c'est comment on fait pour rester mince. Amen. Amen. Et donc, après ce jeûne, la femme grossissait encore plus. Elle grossissait encore plus jusqu'à ce qu'elle tombe maintenant sur un bon. C'est ça que vous avez besoin. Quelqu'un qui connaît la parole. Amen. Et qui peut expliquer bien aux gens. Amen. Qui comprennent qu'il n'y a pas de démon de gourmandise. Il n'y a pas de démon de gourmandise. Dieu a créé l'homme pour que l'homme mange. Donc l'homme aime manger. Si tu n'aimes pas manger, c'est que tu es malade. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Quand tu n'as pas d'appétit, c'est une maladie. Manque d'appétit est une maladie. Parce que le corps de l'homme a besoin de s'alimenter. Tu peux couper, la faim peut se couper à cause des problèmes, à cause d'un régime que tu veux faire. Quand tu mets dans ta tête que tu veux jeûner, il n'y a pas de problème. Mais l'homme, normalement, il y a des heures, il y a des temps où
ton corps réclame. Donc ne pense pas que c'est mauvais quand tu en jeûnes et que aussi tu as faim. Tu peux être en jeûne, tu es dans ta chambre même, il y a odeur de sauce arrachée qui arrive couvert. C'est vrai ou c'est faux? Tu sors, tu vois quelqu'un en train de préparer, mais il n'y a rien qu'on prépare. C'est odeur de quoi? C'est juste pour casser ta... Il y a des esprits comme ça. Pour casser ta foi. Et quand tu te lèves, tu es découragé. Tu es déçu. C'est quel rêve ça? Pourtant, tu sais que tu as prié beaucoup, tu as jeûné beaucoup, spirituellement, normalement, tu es... Mais c'est maintenant que tu as fait rêve, ou dans le rêve, tu es en train de te battre avec quelqu'un, puisqu'on te tape, tu te lèves, tu as mal. Il faut dire amen. C'est quel rêve ça? Il va faire que tu vas voir encore dans ton rêve que tu as couché encore avec femme autre, alors que moi que tu couches plus les femmes. Est-ce que vous comprenez? Il y a que différents rêves. Les démons sont tellement rusés que tu as pensé que le démon te contrôle. Tu as pensé qu'il est revenu bien encore. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et c'est ça la délivrance. La délivrance, c'est comprendre un peu comment les démons travaillent. Amen, amen, amen. Et toi, tu penses que ton esprit de mari de nuit est quoi? Tu penses qu'il est devenu, ou bien tu penses qu'il est là encore. Or, il est. Mais il a la capacité de te montrer un rêve où il fait comme s'il est encore là. Et c'est ça. Pourquoi ne vous laissez jamais distraire? Amen. Ils vont te montrer. Ils ont tombé quand tu as témoigné à l'église. Ils ont entendu faire. Donc la nuit encore, ils viennent encore. Un esprit peut juste poser la main sur ta tête et puis tu fais un rêve. Est-ce que vous savez ça? Parce que vous ne le voyez pas. Un esprit peut simplement venir mettre sa main sur ta tête pendant que tu dors. Dieu permet, il vient. Et toi, tu vas là et te donne un rêve parfait. Et tu te lèves et tu penses que le sorcier contrôle encore ton héritage. Il faut dire jamais de la vie. Jamais de la vie au nom de Jésus. Amen. Donc, ne vous laissez pas distraire. Alléluia. C'est pour vous dire encore que la délivrance est très complexe. La délivrance est complexe. Oui, il faut dire la délivrance est complexe. Il faut dire Seigneur. Seigneur. Il faut dire Seigneur. Seigneur. Il faut dire Seigneur. Seigneur. Amène-moi en profondeur. Amène-moi en profondeur. Non, je ne parle pas. Seigneur, amène-moi en profondeur. Tout le monde répétez. Seigneur, amène-moi en profondeur. Encore. Seigneur, amène-moi en profondeur. Encore. Seigneur, amène-moi en profondeur. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, il va vous envoyer en profondeur. Amen. Amen. Qui va aller en profondeur? Amen. Qui va aller en profondeur? Amen. Alléluia. Amen. On va aller en profondeur. Donc, il y a certaines choses à savoir. Il y a certaines choses à comprendre. Il y a certaines choses à faire. Amen. Et donc, on va partager ça. Comment briser les malédictions de notre vie. Comment prier contre les malédictions. Comment vaincre les malédictions. Comment proclamer, faire des proclamations de destruction des malédictions. Je vais vous montrer les 7 étapes pour détruire les malédictions. Tout à l'heure, voilà les 7 étapes. Et puis les proclamations à faire. Donc, Amen. Amen. Donc, ne dis pas que, il dit, quand rien ne réussit, il fait travail, mais ça se mélange toujours à chaque fois. Amen. Ta santé est compliquée. Il y a 6 malédictions. Il y a 6 groupes de malédictions. 6. Combien 6? Il faut écrire ça. Il faut chercher les 6 malédictions que tous les hommes vivent. Tout le monde, 6 types de malédictions. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a 6 types de malédictions. Amen. Et parmi les 6 types là, il y a un qui est qu'on appelle la peste. La peste. Il y a la peste. Il y a la sécheresse. La peste, la sécheresse. Je ne vais pas insister sur les 6 malédictions, je ne vais pas insister sur ça, mais je veux montrer un peu comment détruire ces malédictions. La preuve qu'une malédiction est sur quelqu'un, et quand rien ne va dans ta vie, quoi encore? Quand tu as diplôme, tu dis
partout. Mais c'est bloqué. Amen. Amen. Voilà. Ou bien quand, à savoir que tu t'es marié puis tu divorces. Ou bien à chaque fois, bon, il y a beaucoup de choses qui sont des preuves d'une malédiction. Donc quand tu as dit que la malédiction c'est des mauvaises paroles prononcées sur quelqu'un, ce qui veut dire que tu es arrivé au bout. Comment une mauvaise parole prononcée sur quelqu'un peut arriver à détruire la vie de quelqu'un comme ça? Donc aidez-moi. Qu'est-ce qu'une malédiction? Oui. Essayez. Allez, ce qu'il a dit là, c'est bon. Mais tu donnes 5 sur 10, il reste 6. Une vie de souffrance totale. Une vie de souffrance totale. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Ah, ne voulez pas parler. Malédiction. Seigneur Jésus-Christ. Qui croit qu'il y a une malédiction qui nous fatigue? Soyons honnêtes. Les autres, ça va? Il n'y a plus de malédiction sur toi? Il n'y a plus? Hein? Il n'y a plus de malédiction sur toi? C'est que tout à l'heure, tu as donné sur toi. Hein? Il dit ouais, alléluia. Maman, il n'y a plus de malédiction sur toi. Hein? Amen. Et c'est intéressant, c'est un autre chose. Je vous ai dit, il y a 6 types de malédictions. Puis ne peut échapper aux autres. Dis Amen. Il y a des gens, tous les 6 la même c'est pour leur vie. Et puis il y a des gens aussi, la dernière malédiction, elle enferme tous les 6 autres, les 5 autres. On appelle ça l'exil. L'exil, c'est la dernière malédiction. L'exil. Il dit, il y a la peste, il y a la sécheresse. Le dernier, c'est l'exil. Ok? La peste, la sécheresse, l'exil. Je vous dis en ordre toutes ces différentes malédictions après. L'exil, c'est la dernière malédiction. Ça, quand tu es en exil, tu as l'exil dans ta vie là, c'est fini. Tu dépends des gens pour vivre. Tant que les gens ne parlent pas, tu ne manges pas. Donc imaginez-vous les élèves. C'est quelqu'un qui te donne que tu manges. Tu vis aux dépens des gens. Tu dors chez les gens. S'il y a un problème, tu es obligé d'aller mendier pour résoudre ton problème. Il va dedans. Malédiction. Tu peux dire que tu n'es plus maudit par la foi, je crois que je ne suis plus maudit. Ce n'est pas la foi, hein. C'est une affaire de foi. C'est une affaire de briser, détruire les malédictions dans ta vie. Sinon, tu as te jouer. Le prophétique n'a pas détruit, ça va t'atteindre, ça va te faire du mal. C'est encore de cela que, regardez, quand je vous ai parlé des hôtels, les hôtels, c'est la solution pour détruire les malédictions. Mais chaque malédiction a son type d'hôtel. C'est à cause de cela que vous avez vu Noé a bâti son hôtel pour quelque chose. Abraham a bâti l'hôtel. Mais cet hôtel qu'il a bâti là ne l'a pas donné enfant. Mais ça lui donnait l'argent, la richesse. Mais enfant, il ne peut pas avoir. Parce qu'il n'a pas bâti l'hôtel d'enfantement. Amen. Même quatrième malédiction que je vous dis, on appelle ça la stérilité. Stérile. Il a parlé de la sécheresse, la stérilité, la peste, l'exil, la sécheresse, l'exil, la stérilité. Ce que tu fais retombe toujours à l'eau. Ce que tu fais retombe toujours à l'eau. Tu avances, puis après, paf, là tu n'as rien. Tu recules, tu vas recommencer encore ta vie. Peu importe qui tu es, même si tu es pasteur, et ça arrive.
Nous, les pasteurs, on se voit. On connaît beaucoup de mes pasteurs, même chose. Même pour acheter le vélo, même pour acheter des chaussures. Tu as pensé que non, c'est parce que Dieu est en train de te briser. Ce n'est pas du brisement de Dieu, tu es maudit. Ce n'est pas épreuve, c'est une malédiction. Les épreuves, c'est quoi? C'est les choses que Dieu permet pour nous aider à avancer. Il faut dire Amen. Les épreuves, c'est comme les devoirs et les tests en classe. Quand tu vas à l'école et puis on t'enseigne, on te donne quoi? Un devoir. Ça, c'est les épreuves de la vie. C'est différent de la malédiction. Malédiction n'est pas épreuve. Malédiction, c'est que tu ne vas pas à l'école. On peut donner des devoirs à quelqu'un qui va à l'école. Imagine-toi, tu appelles ton enfant, tu ne vas pas à l'école, il te donne des devoirs. C'est pourquoi? Quand il donne des devoirs à quelqu'un qui ne va pas à l'école, c'est pourquoi? C'est que c'est pour aider quelqu'un qui va à l'école. Oui. Mais il n'est même pas encore élève. On lui donne épreuve. Pourquoi? Il ne faut pas confondre maudit et puis éprouvé par Dieu. C'est pourquoi je vous dis, il y a des choses que vous devez connaître et comprendre. Pour ne pas que vous allez vivre dans des faux espoirs et penser qu'il y a des choses que Dieu doit faire. Dieu ne va jamais enlever ces gens de malédiction sur toi. Jamais. Mais il peut être avec toi. Tu sens son onction, sa grâce, tu pries pour les gens, tu chasses les démons, mais toi-même, tu as vivre galère jusqu'à ta mort. Tu as souffert, tu seras bloqué. Il y a des pasteurs avec 20 ans, ils ne peuvent pas avoir enfant. Ils sont stériles. Les femmes n'accouchent pas. Beaucoup de pasteurs. Souvent, quand ça fait honte, ils sont obligés d'adopter un enfant de l'église et puis on dit c'est leur enfant à accoucher, puis ils n'ont pas fait enfant. Parce qu'il y a une malédiction qui les empêche d'enfanter. Et c'est terrible. C'est pourquoi on va parler des 6 malédictions là bien ce mois de mai. Et puis on va prier pour détruire. Parce que ce n'est pas une question de faut te consoler que Dieu te met dans ta vie. Dieu est là, l'onction est sur toi. Ce n'est pas une affaire de l'onction est sur toi. C'est une affaire de. Il faut détruire les malédictions dans ta vie. Il faut traiter ça et détruire cela. Sinon, ça va te conduire à la mort, comme la malédiction de voler était dans la vie de Judas, qui était avec Jésus, qui priait pour les malades. Judas qui chassait les démons. Mais cette malédiction de l'a mener à voler les choses des gens. C'est pourquoi, vous voyez, les malédictions sont des choses qui sont réelles. Tu les constates. Mais tu sais que Dieu est avec toi. Dieu parle. Dieu peut te parler parfaitement, clairement, audiblement. Et puis ça ne lui fait rien d'être avec toi. De te diriger, de te consoler, de te soutenir, de t'ouvrir certaines portes. Mais la malédiction et le problème est là. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes dans la Bible. Comme Salomon, comme David, comme Moïse, qui avaient des malédictions dans leur vie, qui n'ont pas traité, qui n'ont pas enlevé, mais ils ont marché à Dieu jusqu'à la fin même de leur vie. Et ce qui est mauvais, c'est que la malédiction, quand tu meurs, ça prend tes enfants. C'est immédiat, ça les prend. Et tu vis ce que tes parents ont vécu. C'est à cause de cela que je refuse de vivre comme mes parents ont vécu. Je ne vivrai pas la même vie que mes parents. Je ne vis pas la même vie que mes parents. C'est pourquoi tu ne peux pas parler. Lève-toi, tu vas cette parole dans ta vie. Je ne vivrai pas la même vie que mes parents. Vous faites ça encore. Je ne vivrai pas la même vie que mes parents. Je détruis. Je détruis Toute malédiction. Toute malédiction. Cachée dans ma vie. Cachée dans ma vie. C'est pourquoi je répète que il ne faut pas te blaguer avec certain nombre de choses sans connaître la vérité et puis marcher dans cette vérité. On dit Amen. Tu peux être étonné de voir qu'il y a tellement de choses de compliquées dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen.
Il y a une chose qui est illusion. Il y a une chose qui est distraction. On appelle ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est l'une des choses qui peut, quand tu ne la comprends pas, regardez, c'est trop possible, séparez les choses là. Séparez les choses. Quand tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu peux vivre dans l'illusion. Tu peux vivre dans le faux. Tu peux vivre dans le faux. Tu peux vivre dans l'illusion et penser que ça va chez toi. Je vous ai dit que même quand je te